Bienvenue dans cette série en 5 épisodes consacrée à la diversification de votre épargne. Voici l'épisode 4. Investir sur les marchés financiers est une stratégie efficace pour se constituer un capital sur le long terme, mais encore faut-il savoir où investir. Pour limiter les risques et diversifier vos investissements, il est important de se positionner sur différentes zones géographiques, Europe, Amérique du Nord, Asie, pays émergents. Chacune a ses spécificités économiques, monétaires et politiques. En France et en Europe, il peut être intéressant d'investir dans le luxe ou l'énergie. Aux États-Unis, dans la tech. En Asie et en Amérique du Sud, dans les matières premières. Vous captez les opportunités de croissance là où elles se trouvent. Et quand un marché connaît une baisse, un autre peut compenser. Sur les 50 dernières années, les marchés boursiers ont montré une tendance globale à la hausse malgré des crises ponctuelles. D'après une étude de l'autorité des marchés financiers en 2024, le rendement réel moyen d'un placement dans les actions françaises composant le CAC 40 GR, avec réinvestissement des dividendes, a été de 7,4% par an avant frais et fiscalité entre 1988 et 2003. D'autres places financières se sont développées à l'étranger. Les États-Unis ont bénéficié d'une forte croissance tirée par l'innovation technologique. Et l'Asie continue de se développer rapidement, portée par des économies jeunes et dynamiques. Pour investir à l'international, pensez aux comptes titres ordinaires ou aux contrats d'assurance vie. Ces enveloppes permettent d'accéder à une gamme support comme des fonds actions mondiaux, des ETF, trackers, répliquant les indices internationaux, S&P 500, Nasdaq, MSCI World, marché émergent, ou encore des fonds thématiques centrés sur la technologie, la santé ou la transition énergétique. Pour investir en Europe, le plan d'épargne en actions est recommandé. Il offre une fiscalité avantageuse au bout de 5 ans, avec une exonération d'impôts sur plus-value hors prélèvements sociaux. Autre avantage, vous pouvez convertir le capital de votre PEA en rente viagère et ainsi percevoir un revenu complémentaire chaque mois. C'est une solution intéressante pour compléter votre retraite, par exemple. En outre, la part de la rente soumise aux prélèvements sociaux baisse avec l'âge. Elle est fixée à 70% si vous optez pour la rente avant 50 ans, puis elle baisse de 10 points tous les 10 ans, 60% pour les cinquantenaires, 50% pour les sexagénaires et seulement 30% pour les septuagénaires. Pour profiter des performances des actions étrangères, il est utile d'être aidé par un conseiller. Il vous accompagne dans la construction d'une stratégie adaptée à votre horizon de placement, à votre profil de risque et à vos objectifs. Il suit avec vous l'évolution des marchés et tient compte des opportunités économiques du moment. Grâce à la gestion pilotée ou sous mandat, vous avez la possibilité de lui déléguer totalement la gestion de vos investissements. Cette option est particulièrement pertinente pour bénéficier d'un pilotage actif et professionnel fondé sur une veille économique continue.